Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous me trouvez couvert parce que je suis revenu en France. J'ai quelques affaires à régler là. Donc je pense rester ici encore jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mindset, d'essayer d'avoir un esprit combatif mais sain. C'est-à-dire pas d'agressivité, combatif dans le sens où il faut se débarrasser du cancer. Mais accepter quelque part aussi son destin, tout en essayant de le contrebalancer. Bon, c'est un peu compliqué, on va développer tout ça. À partir d'un fait anodin, et puis on va relier ça au cancer. Donc quand j'ai quitté mes parents, j'avais une vingtaine d'années, on va dire. Et ma première habitation, c'était un foyer des jeunes travailleurs à Nîmes. Et ensuite, je suis allé à Avignon, foyer des jeunes travailleurs. Ensuite, j'ai passé un concours et puis j'ai dû aller à Paris. Donc j'avais 25 ans, je suis arrivé à Paris. Donc j'ai habité un an dans un foyer en face du Moulin Rouge. Et puis après plusieurs mois dans un foyer à Plaine Saint-Denis. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une tour de 15 étages de la Seine-Saint-Denis. Et après dans une HLM, toujours de la Seine-Saint-Denis, vieille HLM des années 60, en forme de Y. Et on entend des tours à travers les murs. Bon. Ensuite, au fil des ans, j'ai réussi à acquérir un bien immobilier un peu plus intéressant, d'un propriétaire d'un appartement. Et ensuite, à la fin d'une maison, donc la maison dans laquelle je vivais avant de venir ici. Or, il y a des gens qui viennent après, par exemple, à mon travail, et qui me disaient, voilà, tu as une jolie maison, c'est bien. Vous savez, avec une espèce de forme de jalousie. Voilà, les envieux. Vous savez, les envieux, les gens qui aiment les raccourcis. Il y en a plein, ça c'est la spécialité en Europe, je dirais. Les gens qui voudraient avoir ce que vous avez, puis qui ne veulent rien faire, quoi, pas d'effort. Moi j'appelle ça des petits joueurs, quoi. En ce moment, on en voit beaucoup à la télé. Vous savez, des gens, ils n'aiment pas ce qu'ils voient parce qu'ils n'arrivent pas à se le payer. Alors ils brûlent. C'est l'histoire des gens qui brûlent les voitures. Ils ont toujours une histoire, ceux-là. Oui, j'étais malheureux dans ma vie, j'ai pas eu de chance. Moi aussi, j'étais malheureux dans ma vie, j'ai pas eu de chance, mais je me suis démerdé tout seul. Donc moi, je dis à ces gens-là, vous faites pareil que moi. Sinon, vous vous taisez. Et c'est exactement pareil pour le traitement du cancer. Là, ça fait 4 ans exactement qu'on a découvert mon cancer. J'ai commencé mon traitement d'hormonothérapie au mois de mai 2019. Radiothérapie, j'ai commencé en juillet et j'ai fini fin août. Vous voyez? Là, il y a une forêt, j'aime bien les forêts, vous savez, j'aime bien les arbres. Moi. C'est pour ça que je suis venu habiter vers ici, parce que moi, j'avais la tranquillité, quoi. J'aime bien qu'on me laisse tranquille. C'est une forêt relativement épaisse. Bon, ça vous change des forêts de la Côte d'Ivoire. Hein. Mais vous voyez, ici aussi, il n'y a personne. C'est un petit endroit discret que je connais. Je vous montre un petit peu, là. Je vous filme un petit peu, comme d'habitude. Hein. Bon, la nature, c'est important. Hein. Ça permet de... les arbres, il ne faut pas me traiter de complotiste, j'ai pas des théories farfelues. Mais au milieu des arbres, je me sens bien. Regardez, c'est beau. Je suis en région parisienne. Bon, on va parler un petit peu. Oui, donc on parlait des gens envieux, des gens jaloux, tout ça. Mindset négatif, mindset de pauvre, mindset de faiblard. Et le problème, je vous en parlais la dernière fois, c'est qu'en France, on rend les gens assistés. Mais c'est pas la faute des gens, je veux dire. Il y a des pays où vous récitez des mantras religieux du matin au soir, vous vous en rendez même pas compte. Il y a des pays, par exemple, comme l'ex-URSS ou l'ancienne Chine, mais les gens récitaient le petit livre de Mao ou de Lénine ou de Staline ou de Trotsky. Les gens récitent des mantras. En fait, l'État les prépare à être faibles, les prépare à être dépendants, vous savez. Et après, comme je vous disais, moi, par exemple, en France, les gens ils tapent du pied. On veut. On veut faire un effort. C'est pour ça que je vous dis ça. Et tout est pareil. Pour guérir du cancer, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et même si vous ne guérissez pas, rien à faire. Vous aurez fait les efforts. C'est ça qui est important. Vous partirez la tête haute. C'est ça que je voulais vous dire. À la limite, la guérison n'est même pas le but. Alors, je vais ramener ça à une autre chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Je vais enlever mes lunettes. On remonte à quand j'avais 19 ans. J'aimais bien l'école, j'aimais bien... ça aussi, c'est important, l'école. Vous voyez les gens, maintenant, en France, ils voulaient les écoles, mais vous avez vu ça où? Je veux dire, en Afrique, les gens, ils se battent pour aller à l'école. Il faut être débile. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait de la folie, la normalité. Et je ramène tout le temps au traitement du cancer. Vous avez des fous
qui raconte tout n'importe quoi. Il y a un gars là sur internet, il raconte qu'il boit du bleu de méthylène pour guérir son cancer. Voilà, alors maintenant, j'ai vu une de ses vidéos, il tremble qu'il n'en peut plus, donc il dit non, c'est pas Parkinson, c'est des tremblements, je ne sais pas comment il appelle ça, tremblements normaux, des tremblements logiques, parce qu'il a bu du bleu de méthylène. Mais je veux dire, mais on fait de la folie la norme, vous voyez? Donc essayez de rester cadré dans un esprit sain, dans un corps sain. Donc je reviens à ce que je vous disais. Donc à 19 ans, pendant un cours d'anglais, on nous a menés au cinéma. Et au cinéma, je vous en avais déjà parlé, j'ai vu un film qui s'appelait Jericho Miles. En français, Comme un homme libre, ça a été mal traduit. Et c'est l'histoire d'un gars, je résume très vite, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve en prison. Il se retrouve avec des abrutis, des gens qui font que blablater, blablabla, vous savez, des paumés, des gangs. Les gens, ils ont que ça à faire, quoi, se taper sur la tronche parce qu'ils ne sont pas du même gang, pour vous dire le niveau intellectuel. Et comme lui, il a un cerveau normal, normalement calibré, ben, il ne discute pas avec ces gens-là, il fait de la course à pied, il fait des tours de cours. Et il a réussi à obtenir une barre d'acier à l'atelier, il a caché et tous les jours il fait des tractions dans sa cellule. Il parle à personne, en fait il n'en a rien à faire des autres, et il reste là. Et ce film m'avait marqué quand j'avais 19 ans, vous voyez, donc je me suis mis à la course à pied. Et puis de fil en aiguille, j'ai un ami quand j'avais 28 ans à Paris qui m'a dit « mais tu cours pas trop mal, tu devrais faire des courses à pied ». Et c'est comme ça que j'ai commencé mes courses à pied. Et je vais vous montrer ce que j'ai obtenu comme gain. Je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Et c'est ces choses-là qui m'ont permis de tenir. C'est ces choses-là. Je me suis dit, si j'ai réussi à obtenir ça tout seul, j'ai pas besoin de... Comment vous expliquer? Je vais l'éliminer. Le cancer, je vais l'éliminer. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, le cancer, je peux l'éliminer puisque j'ai réussi à gagner ça. Et vous savez, ce qui me plaît dans la course à pied, il n'y a pas de tricherie dans le sport. Le monde du travail, c'est n'importe quoi. Je veux dire, vous avez des hypocrites qui prennent des avantages par rapport à vous, ils ne sont pas meilleurs que vous, mais ils passent leur temps à lécher les bottes. Dans la course à pied, vous pouvez toujours y aller, vous pouvez toujours essayer de lécher les bottes au premier, ça ne marchera pas. Puis à la fin, vous avez votre temps, et le temps, c'est ce que vous voulez pas plus, vous voulez pas moins. Donc ça ne sert à rien de râler, d'aller gueuler dans la rue, de faire brûler des bagnoles, ça, je ne voudrais jamais plus. Voilà. Et donc le cancer, c'est pareil. Le cancer, il y a un traitement à avoir, ben, vous l'avez, vous ne voulez pas plus. Il faut le faire au point barre. Et après, peut-être, vous serez en rémission ou en guérison. Pour le moment, moi, je suis en rémission, mais je n'ai jamais dit que j'allais arriver jusqu'au bout, que peut-être un jour je ne serai pas en guérison. Mais je m'en moque. J'ai fait ce que j'avais à faire, je n'ai pas écouté les bonimenteurs, je m'en tape. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis content pour ça. Donc c'est ce que je vous expliquais. Regardez, le cadre est joli. Donc moi, j'ai habité ici juste avant de partir à Abidjan, pendant des années. Ça m'a demandé des efforts, ça m'a demandé du temps pour venir ici. Alors, je vais vous raconter notre histoire aussi, vous aimez bien les histoires, ça c'est une histoire réelle. C'est pour me faire plaisir aussi, de la série Je me fais plaisir. Je m'étais acheté, avant de partir, je ne savais pas que j'allais partir en expatriation, que j'aurais le cancer, je ne savais pas tout ça. Je m'étais payé une Mercedes neuve, noire, avec les options, belle voiture, siège en cuir, je m'étais fait plaisir. Et donc je suis allé au travail avec. Mais il y a des gens, je vais vous dire un truc, il y a des gens, il y avait un gars notamment avec qui j'avais sympathisé qui ne me parlait plus. Le mec, il me voyait dans la voiture, il était tétanisé, il ne me parlait plus. Il me prenait de haut. La jalousie, mindset de minable. Quand vous avez un mindset de minable comme ça, vous n'arriverez à rien dans la vie. C'est tout. Donc acceptez-le. Je le dis chaque fois. Le mindset de minable, c'est quoi? Jalouser, pleurnicher. J'ai jamais dit pourquoi moi j'ai un cancer, pourquoi moi. Je me suis posé des questions, mais je les ai gardées pour moi. Enfin, je suis mystique, vous savez, je crois en Dieu, donc voilà, j'en ai parlé à qui de droit, je veux dire. Mais jalouser les gens, j'en ai rien à faire, ils ne m'intéressent pas. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais ces vidéos. Je fais ces vidéos parce que je me dis peut-être que j'ai eu le cancer, pour que je diffuse cette preuve qu'on peut être en rémission, pratiquement en rémission, qu'on peut tenir au moins 4 ans après un cancer localement avancé. Voilà, je me dis c'est peut-être utile pour certains. Alors une autre histoire, c'est pareil, j'avais sympathisé avec une personne, via Internet, via WhatsApp, on discutait, voilà, la personne était sympathique, j'étais sous hormonothérapie, j'étais explosé, donc quand ça allait pas, je parlais un petit peu avec elle. Donc une fois, cette personne commence à me parler que sa voiture est au garage, tout ça, je voyais pas trop le rapport avec moi, mais bon, et puis à la fin, on commence à me réclamer de l'argent, pour réparer sa voiture. Vous voyez, il y a des gens, ils exploitent votre faiblesse. Non, je l'ai bloqué, j'ai même pas répondu. Moi, des gens comme ça, je réponds même pas, c'est de l'air.
Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas plomber mon karma. Ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres choses à faire. Là, je viens d'avoir 60 ans, mon temps est précieux. 60 ans, un cancer, toujours pas en guérison. J'ai autre chose à faire que d'écouter des jérémiades, quoi. Voilà. Donc choisissez la voie du guerrier. Alors pour ceux qui aiment mes petites histoires, j'en ai une autre également. Alors c'est un gars, il fait que se plaindre, il n'y a rien qui va de sa vie, sa femme ça va pas, ses gosses ça va pas, son travail ça va pas, sa santé ça va pas, enfin il n'y a rien qui va. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il fait que râler, puis un jour on lui dit il y a un moine tibétain qui va venir avec son disciple. Donc il va le rencontrer, il lui raconte un peu sa vie, qu'il est malheureux, tout ça. Le moine lui dit ok, moi je vais bien t'aider gratuit, mais ce que je te demande, je suis venu avec 100 chameaux, je dois les ramener à son propriétaire. Cette nuit, tu vas t'en occuper, c'est-à-dire je veux qu'ils soient tous allongés, enfin, vous savez comment dorment les chameaux, qu'ils soient tous accroupis. Une fois qu'ils seront accroupis, tu pourras aller dormir. Tu es d'accord? Le gars lui dit ok. Le lendemain, il va voir le mec qui s'occupe des chameaux. Il n'a pas dormi la nuit, quoi. Il lui dit mais qu'est-ce que tu as? Il lui dit ben, maître, j'ai pas réussi à dormir. Il y a des chameaux, ils s'allongeaient tout seuls, puis se levaient tout seuls. Il y a des chameaux, je les obligeais à s'allonger, puis ils se relevaient. Il y en avait, ils ne voulaient pas du tout s'allonger. Il y en avait qui restaient allongés et ne bougeaient pas. Enfin, bref, j'arrive pas à gérer tout ça. Ben, le moine a rigolé. Il lui a dit les chameaux, c'est tes problèmes, hein, mon gars. Voilà. Il y a des problèmes, eh ben, ils se résolvent tout ça. Il y a des problèmes avec le meilleur effort du monde, tu ne peux pas les résoudre. Et il y a des problèmes, voilà, c'est entre les deux, quoi. Il faut faire les meilleurs efforts de la planète pour qu'ils se résolvent. Donc il lui a dit, c'est impossible de faire coucher sans chameau, donc moralité, tu ne seras jamais heureux, tu vas passer ton temps à râler, et voilà, parce que c'est la vie. Si vous laissez votre cancer se développer, il va se développer et vous allez mourir lentement et sûrement. Vous pourrez accuser qui vous voulez, vous pourrez accuser Big Pharma, vous pourrez accuser le président de la République, vous pourrez accuser Dieu. Ils y sont strictement pour rien, c'est votre faute. Parce qu'en plus, vous avez la chance d'habiter un pays où tout est gratuit au niveau des soins. Au moins ça, je veux dire. Parce que dans la plupart des pays de la planète, les traitements de cancer, vous les payez. Si vous n'avez pas une mutuelle hors de prix, vous les payez. Moi, on m'a parlé de personnes aux États-Unis qui se sont retrouvées à la rue, avec des traitements hallucinants. Pas que pour le cancer, pour les problèmes cardiaques, etc. Parce que ce n'était pas prévu dans le contrat de la mutuelle. Et les gens qui ont cette opportunité en France, là, et qui critiquent et blablabla, Big Pharma, machin, les buveurs de tisane, oubliez, vous avez la chance de votre vie d'être né dans ce pays où on prend soin de vous. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique, c'est pas comme ça. Donc vous pourriez au moins être reconnaissant et dire merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, bon, ces messages-là, ça ne s'adresse pas à la plupart de mes abonnés, parce que vous me suivez, parce que vous êtes un peu comme moi. Je vois les messages. Vous pensez comme moi, c'est pour ça que vous me suivez, sinon vous ne seriez même pas abonné à ma chaîne. Donc je vais vous montrer un peu ce qui m'a aidé à surmonter tout ça. J'avais besoin de preuves physiques, je vais vous les filmer. Voilà, je vais vous montrer les choses auxquelles je me rattachais au début. C'est bien d'avoir une preuve de ce qu'on sait faire. Tout ça, c'est les médailles que j'ai eues à la course à pied. Bon, je ne les ai pas mis en ordre, parce que... Or, toute la moitié, en gros, on va faire large, la moitié, c'est les 20 km de Paris. Et l'autre moitié, c'est le marathon de Paris. Il y a aussi, j'ai fait Marseille-Cassis, j'ai fait un semi-marathon à Marseille. Et puis de tête, voilà, j'ai toujours couru pour le reste du temps, j'ai toujours couru à Paris. Donc vous voyez, je ne sais pas combien il y en a, j'ai l'impression que j'en avais un peu plus d'ailleurs. Vous vous rappelez, une fois, je vous avais dit que le dernier monde qui était préservé il y a quelques années des arnaqueurs, c'était le monde de l'édition. Mais je vous en ai parlé la dernière fois, avec l'auto-édition, ce monde-là n'est plus du tout préservé. Donc j'ai trouvé des livres qui traitent du cancer qui sont écrits par des escrocs. C'est-à-dire, il y en a un qui est très connu aux États-Unis maintenant. Je vous parlerai de lui dans la prochaine vidéo parce que je n'ai pas envie il faudrait beaucoup de temps pour développer le sujet. C'est un chiropracteur. Un chiropracteur, c'est l'équivalent à peu près d'un ostéopathe, pour ceux qui ne savent pas, qui se dit maintenant spécialiste du cancer, qui écrit des livres. Et il plaît beaucoup à tous les neuneux là, de la sphère complotiste. C'est un médecin favori. Donc je vous donnerai son prénom et la première lettre de son nom la prochaine fois parce que je n'ai pas envie de faire de pub à ce clown. Et comme ça, quand vous verrez le prénom et la première lettre qui correspond,
Vous chercherez sur Google si c'est bien de lui dont je vous parle, puisque essentiellement il était chiropracteur. Dans sur Wikipédia on parle de lui. Hein. Donc c'est un Américain, sourire ultra bright, l'air séducteur, tout le temps en train de sourire. Puis à la fin de ces petites vidéos YouTube, si vous pouvez me donner un peu d'argent pour ma fondation. J'ai l'impression que pour ma part ça va mieux parce que j'ai, comment vous dire, je supporte de moins en moins ces gens-là maintenant. J'ai l'impression que la testostérone remonte. Vu ce que j'ai souffert, vu tout ce que j'ai supporté, quand je vois ces escrocs, vraiment ça me fait mal. Ce sont des squatteurs de l'esprit. Ils squattent votre esprit. Ce sont des squatteurs. Ce sont des gens, ils n'ont aucun principe. Ils sont totalement lamentables. Je vous en ai déjà parlé des pervers narcissiques. Ils ont de la chance qu'ils vivent en Europe la plupart, aux États-Unis. Parce que dans certains pays, je crois que leur durée de vie, vu le mal qu'ils font, la population serait chargée d'un échange collectif, on va dire. Mais bon, ils sont planqués, ils savent là où ils sont. Une dernière petite histoire pour vous remonter le moral, pour peu que vous ayez le moral bas. C'est un Esquimau. Il fait un trou dans la glace et il jette sa canne à pêche. Et puis il entend une voix qui lui dit il n'y a pas de poisson ici. Bon, le gars il dit bon. Instinctivement, il change de place, il va plus loin, on refait un trou, il jette son hameçon, il entend toujours la même voix il n'y a pas de poisson ici. Le gars il dit mais c'est toi Dieu, tu me parles, tu essaies de communiquer avec moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et la voix lui répond je ne suis pas Dieu, je suis le directeur de la patinoire. Tout ça pour vous dire que ayez l'esprit net, sachez où vous en êtes, ne partez pas dans des délires. Voilà. Ne partez pas dans des délires de buveurs de tisane ou de bleu de méthylène. Allez, croyez en vous.